Je m'appelle Francine Parent. J'ai 80 ans, c'est-à-dire 4 fois 20 ans. Compte tenu des douleurs que j'avais déjà dans le bas du dos, quand j'ai commencé à me traîner les pieds, à m'accrocher dans tout, mes enfants avaient beau me dire « Maman, lève tes pieds, maman, lève tes pieds ». Moi, je répondais « Mes pieds ne se lèvent pas ». Je constatais bien que je m'accrochais dans tout, mais moi, je liais ça toujours à la sténose dans le bas du dos. À un moment donné, il y a eu 2 émissions, 2 dimanches de suite de découverte. Charles Tisser présentait une étude faite en Angleterre pour des gens atteints de Parkinson. Et là, j'ai vu quelqu'un qui marchait à tout petit pas. Ça me ressemble. Alors avec ça, j'ai vu le médecin. Sans prononcer le mot, j'ai dit « Je voudrais que vous me regardiez marcher, mais je veux que vous regardiez mon écriture ». Alors, nécessairement, le mot de Parkinson est sorti. Un symptôme qui est très, très connu et très populaire, disons, dans son sens, c'est les tremblements. Moi, j'en avais pas, pour ainsi dire. L'anxiété, ça a toujours été en moi, disons. Je pense que je suis venue au monde avec ça, parce que malheureusement, le Parkinson peut augmenter ça de beaucoup. Mais alors, il fallait davantage, justement, que j'en sois consciente, moi, pour réagir plus rapidement. Dans l'ensemble, ça allait avec une médication légère que j'avais depuis des années pour contrer un petit peu ça. Mais alors, l'automne dernier, à partir, disons, de décembre, je me sentais pas bien du tout. Finalement, quand j'ai pu voir le nouveau gériatre, bon, j'en ai parlé tout de suite. Alors là, il y a eu un changement de médication pour enlever le petit médicament, disons, plus léger pour limiter les effets de la dépression, mais avec quelque chose qui, tout en travaillant de ce côté-là, limitait les douleurs également. Alors ça a eu quelque chose de très efficace aussi, tranquillement. Et pour contrer l'anxiété et tout, moi, j'aime beaucoup aussi la nature. Mais on est en pleine ville, hein? Simplement, quand même, ici, le matin, je me lève, j'arrive sur le balcon, le ciel, juste avant le lever du soleil, souvent, le ciel est tellement beau. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup. Mon cadeau cette année, de moi à moi, comme on dit, c'est la marchette. Parce qu'à l'intérieur de l'appartement, le déambulateur, même si j'ai libéré le plus possible mon appartement, c'est quand même un petit peu encombrant. Alors, la marchette est beaucoup plus petite et beaucoup plus légère, plus facile à manier aussi. Donc, idéalement, je devrais toujours me promener avec, mais on ne veut pas toujours le faire, hein? Et même quand je le fais, il peut arriver un petit mouvement par en arrière. Là, je risque de basculer, je me rattrape. C'est un problème d'équilibre pour moi. Le Parkinson se manifeste beaucoup comme ça. Je dois ralentir tout le temps. Donc, je dirais la même chose aux gens, ralentissez. Mais ça, je dois me le répéter tout le temps parce que j'ai l'impression d'avoir tellement ralenti que je ne peux plus ralentir, mais ça a l'air qu'il faut que je ralentisse encore. Parkinson Québec et Parkinson Montréal-Laval organisent beaucoup d'activités sur Zoom. Ça a coïncidé pour moi avec la pandémie, mais ça continue maintenant. Là, je viens de me faire mon inscription pour l'automne. Musculation de la voix, je le maintiens parce que ça, justement, hier, on a revu ça avec l'orthophoniste. C'est vraiment nécessaire pour moi. Je joue au Sudoku. Et un jour, ma fille et mon petit-fils m'ont donné le jeu de Sudoku avec une belle tablette, comme si j'avais un jeu de serpent, finalement. Et ça me détend énormément. Et maintenant, j'ai plus de difficultés, même des choses faciles, j'ai plus de difficultés à les faire, même sur papier. Alors si je les fais sur Sudoku, sur mon tableau, c'est beaucoup plus facile. Il y a du recul, etc. Oui, ça me détend beaucoup, beaucoup.